Une structure récursive particulièrement utile est la structure d'arbres. Alors les arbres sont présents partout en informatique, dans des applications telles que par exemple votre système de fichiers. Donc lorsque vous naviguez dans votre système de fichiers, que vous ouvrez un répertoire, vous allez pouvoir potentiellement trouver à l'intérieur de ce répertoire d'autres répertoires, etc. récursivement. En fait, si vous représentez ceci, vous avez ce qu'on appelle un arbre, et à la racine, vous avez le répertoire principal ou le répertoire racine, root. On utilise aussi les arbres pour représenter les expressions arithmétiques. Vous allez mettre les opérateurs, et puis vous allez mettre dans les feuilles les valeurs, et donc à chaque fois, ceci représente l'opération entre l'évaluation de l'arbre de droite et l'arbre de gauche, à chaque fois pour chacun des opérateurs binaires. Une autre représentation en arbre sont en fait les fichiers XML. Donc vous avez peut-être entendu parler déjà de ce genre de fichiers ou les fichiers JSON. Ce sont des fichiers qui sont utilisés partout sur Internet pour échanger des informations de manière structurée. Et là, à nouveau, vous avez des tags qui représentent en fait une structure arborescente telle que les arbres, tels que ceci. Vous voyez qu'à la racine, on a les employés. Et puis nous avons ici un nœud avec les noms. Puis à l'intérieur de ce nom, nous avons deux nœuds, first et last. Okay. Et puis sur le même niveau, nous avons l'email, etc. On appelle ça un fichier XML. Okay. En fait, on peut aussi utiliser les arbres pour représenter le code source lui-même. Un code source lui-même est constitué de statements, etc., avec les expressions, les valeurs. Donc un code source aussi a une représentation sous forme d'arbre également. La question est comment représenter ces arbres d'un point de vue type abstrait de données. Alors nous allons adopter, comme pour les listes, une structure récursive, et nous allons dire qu'un arbre est une des deux possibilités. C'est soit une feuille qui ne contient qu'un seul élément, par exemple ici la valeur 6, ou alors c'est une feuille avec un élément, plus une liste de sous-arbres récursifs qu'on appelle la forêt, qui est la forêt de cet arbre. Donc voilà le type abstrait de données. Ici, de nouveau, la classe va s'appeler Recursive Tree. Elle implémente l'interface iterable qui nous permettra d'itérer sur chacun des éléments de la forêt. Vous pouvez utiliser ici deux méthodes statiques. Une méthode pour construire un arbre récursif qui ne contiendrait qu'un seul élément qui est la racine. Et donc nous allons implémenter ici, nous allons appeler New Recursive Tree. Et nous allons stocker comme liste pour dire que cela s'achève ici la liste vide. Donc c'est un petit peu comme si vous voulez, dans ce cas-ci, vous avez la liste des nœuds en dessous, de la forêt en dessous, elle est vide. Et dans le cas contraire, elle n'est pas vide. Ok, donc on va appeler ça, on va prendre tout ceci, voilà, tous ces paramètres que vous avez donnés en argument, qui sont tous ces arbres, ces sous-arbres, vous en avez 1, 2, 3 ici par exemple. On va les transformer avec notre petite méthode qu'on a implémentée précédemment, qui permet de transformer en liste une série d'arguments, et on va stocker dans notre liste, voilà, ceci va constituer les sous-forêts, les sous-arbres récursivement de cet arbre-ci. Donc, ceci permet de créer une feuille et ceci permet de créer ce qu'on appelle un node, donc un nœud normal qui contient des sous-forêts, des sous-arbres. L'implémentation en elle-même de la classe Java est complètement fidèle au type abstrait de données. Nous allons utiliser une variable d'instance pour stocker une référence vers l'élément racine. Et puis nous avons ici notre sous-forêt, okay, qui est en fait une liste récursive d'arbres. Okay, donc c'est bien une liste récursive d'arbres de type A. Okay, chaque arbre peut contenir des éléments de type A. Le constructeur ne fait rien d'autre qu'instancier les deux variables d'instance que vous avez ici. Lorsque vous voulez créer une feuille ici, vous allez à chaque fois créer une nouvelle instance de la recursive tree, mais vous allez donner en paramètre comme forêt la liste nil. Okay. Alors que dans le cas de la liste non vide, vous auriez donné ici en extension tous les paramètres qui doivent constituer la forêt. Évidemment, vous les donnez ici aussi, également. Et cette fois-ci, ce ne sera pas vide. Vous allez utiliser le toList pour transformer toute cette série d'arbres en une liste. Ce qu'il nous reste à faire, c'est l'implémentation de l'itérateur. Et ici, vous avez un petit exemple de comment on pourrait créer ici un arbre récursif. Alors cet arbre récursif, vous voyez qu'il va contenir H à la racine, et puis il va contenir deux nœuds feuilles, 1, 2, un nœud feuille avec E, voilà, on a deux sous-arbres, et puis là on a un sous-arbre enraciné en D,
À l'intérieur de E, nous avons deux feuilles, cette fois-ci, qui contiennent F et G. F et G, et nous avons ici deux nœuds feuilles A et C. Voilà pour ce petit exemple, c'est bien cet arbre récursif que nous allons ici instancier avec ce petit exemple. Donc il reste à implémenter l'itérateur pour cet arbre récursif. Et pour l'itérateur de l'arbre récursif, en fait, il n'y a strictement rien à faire si ce n'est retourner. Si, il y a à faire, il faut parcourir cet arbre, et donc on verra cela juste après. Voici encore le petit exemple qui se trouvait précédemment, et donc je l'avais déjà dessiné, mais voici sa représentation sous forme schématique de cet arbre récursif.